Bon, on va sécher à Noël cette année, hein? Fait qu'on est prêt? Bon, peut-être. Es-tu prêt, toi? Ah oui, je suis prêt. Pogne ton bout. Hey! Bienvenue à Boomers! Un show par des Boomers! Et voilà. Donc, la pancarte... Vous l'avez vu? La pancarte, elle tient pas à soir. Bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, le 7 décembre 2020. Donc, Noël est pas scrappé. Noël est pas scrappé parce que Noël, c'est une fête. C'est des rassemblements qui n'auront pas lieu. Fait que, on n'a pas scrappé Noël. Yay! Ben, c'est sûr que ça sera pas le même Noël que d'habitude, mais Noël va être encore là. Les enfants vont pouvoir triper, vont avoir encore les yeux brillants, ils vont avoir des cadeaux. Puis ouais. C'est sûr que mon oncle puis ma tante qui voient une fois par année, puis dont ils se calissent complètement de toute façon, ils ne verront pas cette année. Ça change quoi? Ils vont avoir 3 bonbons de moins. C'est tout. C'est tout. Ben non, là, je simplifie On fait un peu, des blagues. mais pour certaines personnes, ça va être dramatique, effectivement. Ouais, ceux qui sûr. ne reçoivent, qui ne voient que leurs enfants, tu sais, les personnes aînées qui ne voient leurs enfants qu'une fois par année, puis c'est à Noël, ils les verront pas cette année. Ouais. Et ben là. Mais on peut aller les visiter un à la fois, non? Je suis pas sûr. Non, c'est ça. Moi, je suis pas sûr. Je suis mêlé avec ça. Ben là, il commence à avoir des mouvements pour avoir un confinement complet comme on a eu au printemps, là, alors que personne n'avait le droit d'aller voir personne. Là. Ouais, mais ça j'ai entendu ça aussi un matin, mais après-midi, ça semble dire que ça sera pas ça. Là. C'est pas pour le temps des fêtes. Là. C'est quoi ben, il y en a beaucoup qui le préconisent du 20 décembre au 3 janvier, on a fait la même. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'ils peuvent encore changer d'idée, là, mais il me semble que je les ai entendus dire qu'ils feraient pas ça. Là. Ben, c'est sûr qu'ils vont être obligés de durcir le ton parce que on va bien. C'est rendu à combien, là? J'ai pas regardé dernièrement. Je sais pas, mais... La dernière fois, c'était au-dessus de 2000. Ouais, il y a eu une fois à 2000, là, c'est parce que le fax était bloqué, là, il a comme débloqué, fait que... non, mais c'est ça, il y avait des données, qui, comme souvent, là, qui dataient d'une couple de jours qui n'avaient pas passé, là, okay. Mais je pense qu'on est autour de 1600. On a peut-être une moyenne de 1500, si c'est pas plus à tous les jours. C'est peut-être plus que ça, même. C'est beaucoup, parce que quand même beaucoup. C'est l'alerte rouge, la lumière rouge flash là, pour le système de santé. Là. Ah oui, là, c'est rouge. Là. C'est rouge, puis il commence à faire du délestage dans le coin de Québec, j'ai compris. Là. Fait que ça veut dire que moi qui espérais une opération, je l'aurai pas bientôt. C'est ça que ça veut dire. Ils vont être obligés de délester le personnel pour s'occuper des cas de COVID. Oui, c'est ça. En tout cas. C'est ça. Mais c'est ça aussi le problème avec ça, le délestage puis le fait que les cas augmentent. Ben écoute, tu peux pas tout faire en même temps. C'est plate, là. Je dis pas que c'est le fun, là. C'est pas le fun. Ce qui est plus plate encore, c'est que ça grimpe en flèche que le monde fait, c'ti. Ben, il y a de la résistance, les gens ne peuvent pas s'empêcher de « Ah non, c'est pas grave, non, c'est pas grave », mais c'est grave. Mais oui, c'est grave. Puis tu sais, là, il n'y en a plus de rassemblement de permis pour les fêtes. On entend du monde qui vont les faire pareil, le rassemblement. Ben oui, je peux, c'est parce que lui, je le vois des fois, puis tout. Ça va chier. Ça va chier, c'ti. Moi, quand j'ai entendu un matin, là, qui disait « Ah bon, un confinement total pour le temps des fêtes », je me suis dit « c'est une bonne affaire ». Que ça, je te dis, c'est plate, là, c'est pas le fun pour tout le monde, on s'entend, mais c'est pas le fun pour personne, peut-être. Mais Colin, des fois, il faut ce qu'il faut, là. Ça marche pas, c'ti. On parle de contrat moral, prends un contrat moral, puis les centres d'achat, on peut ouvrir, mais faites attention, le monde fait pas attention. Bon, on va mettre des règles, on va mettre un minimum de monde, puis il faut que tu comptes combien il y a de personnes qui rentrent. Mais Chris, il niaise encore dans les centres d'achat, c'ti. Mais il respecte pas la distanciation, c'ti, puis en tout cas, regarde, c'est pathétique, là. Ça marche pas. J'ai entendu qu'il parle de fermer tous les magasins qui sont pas des choses essentielles. Ben, en fait, là, moi, là, les fermetures... Y compris Walmart puis Costco, là. Ils fermeront, c'ti. Parce que moi, là, les magasins, là, le monde, il disait, à un moment donné, là, quand ils ont voulu mettre les règles, là, de une personne par 20 mètres carrés, d'en faire la même, là. Ouais. Fait que là, le monde disait, là, ça va être dur à suivre, cette règle-là. Ouais, c'est pas dur à suivre. Une personne par 20 mètres carrés. Qu'est-ce que mesure la distance, là, comment il est grand ton magasin, puis une personne par 20 mètres carrés. Puis il y avait le gars de l'association des commerçants, puis tout. Puis il dit, bon, on a parlé au centre d'achat, puis c'est correct, puis ça va marcher, puis tout ça, nanana. Puis là, la première affaire qu'on voit, Carrefour Laval, c'était en fin de semaine passée, mais c'était le party, c'était free for all. Fait qu'il ne suivait pas les règles, puis pas de distanciation. Je sais pas s'ils ont compté le monde, j'espère que oui, mais ça marchait pas, le bebel, là. Ça a l'air qu'ils ont des images, puis c'était bien montré. Mais moi, j'ai une solution pour ça. C'est tellement simple. Regarde, tu dis, tu es capable de t'en occuper, tu veux mettre un contrat moral, parfait. Fait qu'on rentre au Carrefour Laval, puis on voit qu'il fait de la merde, on ferme le Carrefour Laval, esti.
Fait que là, il y en a qui vont dire, mais c'est là, la seule façon, c'est la seule chose qui va marcher. Puis là, fermer les centres d'achat. Là, il y en a qui vont dire, mais là, si le ferme, ils vont aller ailleurs. Parfait. Ils iront ailleurs. Puis si ailleurs, c'est la même marde, on le ferme aussi, esti. À un moment donné, tu mets des limites, là. Tu sais, à quelque part, là. Les gens ne comprennent pas, ils veulent pas comprendre. C'est bon, mais pour les autres, pas pour eux autres. Ils cherchent les moyens de détourner, esti, puis ils s'en calissent. Fait que, ils vont au centre d'achat, esti, pour se parler, pour se voir, esti, bol. Les gens partent de Montréal, puis ils s'en vont dans la zone orange, dans les Laurentides, parce que les restaurants sont encore ouverts. Ouais, mais ça, là, les Laurentides, puis les restaurants ouverts, les zones oranges, puis les zones jaunes, là. Ben, qu'ils soient toutes rouges, Chris. Ça va régler le problème. T'as pas besoin de faire ça. Ils ont dit que quand t'es dans une autre zone, premièrement, ils disent éviter les changements de zone. Puis quand tu es dans une autre zone qui n'est pas la tienne, tu es supposé d'être traité comme si tu étais dans la tienne. Ça veut dire que si tu n'as pas le droit d'être au restaurant d'une zone rouge, tu n'as pas le droit d'être au restaurant d'une zone orange, tu n'as pas le droit d'être au restaurant d'une zone jaune. Fait que tu sais, appliquez-les ces règles-là. Mais là, comment on veut appliquer ça? Quand tu arrives au restaurant, là, tu demandes une pièce d'identité, esti. Fait que tu viens de Montréal, puis tu viens manger à mon restaurant, puis tu vias à mon bar, tu sais où tu restes? Montréal. Mais va-t'en chez vous, esti, je veux pas que tu rentres ici. Facile. Puis, oui, mais comment tu veux qu'un tenancier de bar ou de restaurant fasse respecter une affaire de même? C'est humainement impossible. C'est contre nature, c'est contre sa façon d'être. Son service, c'est ça, d'être accueillant avec tout le monde, puis de rentrer dans le restaurant, puis qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent comme chez eux pour faire de l'argent avec. Mais il va arriver des clients, puis mettons que c'est un bon client qu'il a depuis des années. Puis là, il va lui dire, moi, tu viens de Montréal, désolé, mon chum, ça fait 20 ans que je te sers, t'es mon meilleur client, mais je peux pas te laisser rentrer. J'ai une autre avenue pour lui, moi. Laquelle? On le ferme son bar. Bon. Ben quoi, c'est ça pareil. Si ça tombe en zone rouge, ils vont le fermer son bar. Exact. Tant que, garde, on s'en sortira pas de ça. Parce qu'il devient une zone rouge. Je peux pas, c'est pas ma job, c'est pas moi à faire de la police. Chris, tu sais que le monde n'a pas le droit d'être là. Ben, si tout l'est, appelle la police. S'il veut pas s'en aller, la police va arriver, il va lui donner une étiquette de 1000$. Il est dans une zone rouge. Mais non, une zone orange. C'est pas une zone orange. Pour lui, c'est rouge. Il arrive du rouge. Pour lui, c'est rouge. Oui. Fait que, en tout cas, moi, là, bon, on va arrêter de chialer là-dessus. Mais je me dis à quelque part, regarde, on court après le trouble. Mais les rouges partout, c'est plate pour les gens. Les gens qui sont dans des régions, regarde dans le bas du fleuve, là. Là, ils disent, ben là, on est rendu rouge dans le bas du fleuve. Fait que mais c'est plate. Je suis pas content pour eux autres, là. C'est bien plate. Mais ils disent, c'est pas nous autres, c'est à Rimouski qui est le problème. Les autres, on n'a pas de problème. Pourquoi vous nous punissez? Ben, si il faut que tu fermes tout pour que ça marche. Si tu fermes pas tout, ça marchera pas. Tu dis au gars de Rimouski, toi, chez vous, c'est rouge, il s'en va à Rivière-du-Loup. Oui, mais c'est comme l'allégorie du bateau, là, que tout le monde a sa cabine dans le fond de cale du bateau, mais il y en a un qui décide, moi, ma liberté, c'est que j'ai décidé de faire un trou dans le plancher de ma cabine. C'est ma cabine. C'est ma cabine, je fais ce que je veux. Tu sais? Ben, c'est ça le principe que les gens n'ont pas compris cette image-là, mais c'est l'image la plus concrète qu'on peut avoir de ce qui se passe actuellement. Il y en a qui creusent leur chambre dans le cale du bateau, puis le bateau coule tranquillement pas vite. Et voilà, bravo. Fait que c'est ça. Faites des trous dans votre bateau. Hey man, tu sais, l'autre fois on parlait, je sais pas si on en a parlé dans un épisode, mais on en a parlé ensemble, en tout cas, à savoir qui s'occuperait de faire la vaccination avec les nouveaux vaccins. Puis là, à un moment donné, je te disais, ben là, c'est les provinces, eux autres qui ont leurs compétences en santé. Puis toi, tu me disais, c'est peut-être le fédéral. Puis à un moment donné, je suis venu tout mélanger là-dedans. Non, c'est les provinces. C'est les provinces, mais c'est les fédérales quand même qui reçoivent, qui décident, qui fournit, c'est ça. Fait que c'est les provinces. C'est le gouvernement fédéral qui importe les vaccins. Ouais. Mais qui le redistribue aux provinces. C'est ça. Puis c'est les fédérales qui s'occupent de la distribution. Si je me trompe pas, le major général Fortin, là, je pense. Oui, mais major Fortin. Je sais que Pfizer va en livrer, mais Pfizer va les livrer directement dans les 14 points au Québec, dans les 14 points de vaccination. C'est Pfizer qui va le livrer directement. Probablement, c'est le gouvernement fédéral qui les commande et qui les paye, probablement. Ouais. Mais Pfizer livre directement dans les centres de vaccination. Là, ils sont en train de faire des tests là, avec des boîtes vides dans des avions. Là, pour c'est pas des farces. Là. Ils sont en train de regarder si ça fonctionne, la livraison. Ils font des pratiques avec des boîtes qui n'ont pas de vaccin dedans. Là, mais ils checkent si le setup fonctionne pour le faire. Si la machine marche. La machine marche. Puis on va avoir des vaccins au Québec avant la fin de l'année. Oui, il en reçoit 240 000 là, la semaine prochaine. Fait que, il y a quelques personnes qui vont être vaccinées, mais les 4 personnes de 80 ans et plus sont pas
dans priorité, sont 5e dans les priorités. Après le personnel de la santé, Le personnel de la santé, probablement. Probablement. Oui. Sûrement, mais c'est au moins... Mais tu sais, si le personnel de la santé là, est vacciné, puis qu'il n'est pas... si le vaccin fait en sorte qu'il ne soit pas transmetteur, là... c'est ça que je me demande. Est-ce que le vaccin va immuniser contre la contagion? Je pense que c'est pas clair. Ça. Mais moi, je prends une chance pareille de vacciner les gens de la santé, parce que c'est eux autres qui rentrent les maladies dans les CHSLD, là. Oui. Ben, ils se promènent d'une place à l'autre, puis ils pognent ailleurs. Puis même s'ils ne se promènent pas d'une place à l'autre, dans leur famille, tu sais, c'est ça. On peut pas leur lancer des pierres. Là. Non. Je lance pas des pierres, là. C'est pas ça que je fais. Non, c'est un constat. Non, mais je veux juste préciser qu'on lance pas des pierres. Non, je lance pas des pierres. Je fais juste dire que c'est pas une mauvaise idée de les vacciner parce que comme ça, s'ils l'ont pas, ils pourront pas l'amener dans les résidences. Mais est-ce qu'ils vont devenir des porteurs non symptomatiques? Écoute, tu sais, il y a bien des affaires qu'on sait pas, là. Tu sais, jusqu'à date, là, ils savent pas combien de temps c'est quoi l'immunité. Ouais. Avec le vaccin, ils disent 3 mois jusqu'à date parce que ça fait 3 mois qu'ils ont commencé à faire les tests, qu'ils voient que ça marche pendant 3 mois, quelque chose du genre. Ouais. C'est un peu de même, mais il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas encore. Là, on a 3 compagnies, la plupart sont à 2 doses. Tantôt, j'ai entendu parler de 6 vaccins. Ouais, j'ai entendu ça, mais tu te réserves, là. Je dis, mais 3, ça c'est sûr. Il me semble que j'ai entendu le mot 6. Je sais pas s'ils sont tous homologués. Je pense pas. Au Canada, il y en a 0 d'homologués, je pense. Actuellement, non. C'est ça. Mais ils forcent, là. Mais tu sais, ils forcent à un moment donné, là. C'est une question de loi. C'est pas parce que les critères là, pour approuver un médicament sont différents d'un pays à l'autre. Bon, ben ça, c'est de la merde en cas de pandémie mondiale. Parce qu'en cas de pandémie mondiale, là, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si le vaccin est bon pour comment ça s'appelle? Le Royaume-Uni, qui eux vont l'avoir avant les autres, puis ils ont décidé qu'eux autres c'était correct. Après ça, les Américains, ils disaient, nous autres aussi, ça va être correct. Puis après ça, les Canadiens, nous autres aussi, ça va... Écoute, à un moment donné, là, entendez-vous la gang ensemble, là, trouvez un moyen, là, puis dites qu'il est bon pour tout le monde. Parce que là, finalement, c'est le premier qui décide d'ouvrir la valve qui va l'avoir. Mais c'est sûr que s'il prend des chances puis il rend son monde malade parce que le vaccin n'est pas bon, c'est un risque qu'il a pris. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est bon pour un, il est bon pour l'autre? Je sais pas. Moi, l'aspirine qu'ils vendent ici, c'est la même aspirine qu'ils vendent aux États-Unis pour au Royaume-Uni? Probablement, je pense qu'elle doit se ressembler. Fait que, tu sais, à un moment donné, homologué, là, moi, c'est une affaire que j'ai bien de la misère à comprendre. Mais d'un autre côté, étant donné toute l'incertitude qui existe autour de ce vaccin-là, qui commence à piquer les Anglais, moi, ça me dérange pas. Moi, je sais bien. On va le savoir si ça marche d'abord. Ensuite, s'il y a des effets secondaires, parce que jusqu'à maintenant, ils ont mesuré des effets secondaires, puis c'était pas le pire, c'était pas mal un mal de tête ou de l'aspirine, justement, comme tu dis, pouvait guérir. Mais une chose est sûre, c'est que les gens pensent peut-être qu'à cause du vaccin, on peut aller dans les centres d'achat, on peut ne pas suivre les mesures sanitaires. Non, faut pas faire ça. Parce que ça va transmettre le virus, ça va propager à grande échelle, ça va être exponentiel, parce que le vaccin ne guérit pas de la COVID-19. Il n'y a rien qui te guérit de la COVID-19. Fait que si tu l'attrapes, même s'il y a un vaccin, t'es fait. Ouais. Puis je te souhaite que toi, tu aies dans ton corps la combinaison gagnante qui va faire que tu ne seras pas très malade. Il y en a que ça les jette à terre complètement, puis il y en a qui en meurent. Oh, il y en meurt certains. Puis il y en a là-dedans que c'est des toughs qui ont jamais... Il y a un monsieur qui a passé à la télé en fin de semaine, il n'avait jamais été malade de sa vie, 62 ans. Tout le monde dans son garage l'avait poigné. Tout le monde s'en est sorti avec des petits symptômes, puis lui, il a manqué de mourir. Il était 2 mois à l'hôpital. Ouais. Le gars, c'était une force de la nature. Puis lui, il s'est fait ramasser. Puis, mais c'est une combinaison à l'intérieur de ton corps que tu sais pas si tu l'as combinaison gagnante ou pas. Là. Ah ouais, fait qu'il y a zéro risque à prendre. Il y a zéro risque à prendre. Quand tu disais tantôt, par exemple, moi, je dis, les Anglais, prenez-les le vaccin, puis comme ça, si ça marche pas, vous allez être dans la merde. Mais non. Si ça marche pas, on va le savoir. On va le savoir. Mais nous autres, on est en train de décider que ça va être le personnel de la santé qui va l'avoir en premier. Des coups que ça marche pas, le maudit vaccin. Et là, on va être dans le trou de solide. On va être dans non, c'est que... c'est sûr que normalement, ça prend des études, puis des comparatifs, puis des expériences comparatives avec le placebo, puis le ci, le ça dure des années. Normalement, ça prend 5 à 10 ans pour pouvoir homologuer un vaccin, parce que la prudence est de mise. Mais là, actuellement, c'est un luxe qu'on n'a pas le temps. Non, faut faire Mais faut pas oublier que faut absolument
garder nos distances, de respecter les règles sanitaires maintenant pour ne pas créer une vague qui va faire en sorte que même si on a un vaccin, ça changera strictement rien parce que la maladie va être trop répandue. Ouais. Alors, faut que les gens comprennent que même s'il y a un vaccin, il faut doubler de prudence puis être 2 fois plus respectueux des mesures sanitaires pour qu'il n'y ait pas de crise de cette maladie-là avant que tout le monde soit immunisé. Parce que là, si on a un gros boom de COVID avant que tout le monde soit immunisé avec le vaccin, là, moi, je pense pas l'avoir, si je suis chanceux, l'été prochain, peut-être. Mais pas avant ça, là. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je reste prudent, faut que je suive les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. C'est sûr que c'est changeant, c'est toujours précis, oui, mais c'est pas logique. On s'en calisse de la logique, on s'en calisse de ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment respecter les mesures de base qui sont le masque, la distanciation, à tout prix, et puis le moins de visites possible pour ne pas être exposé. L'autre jour, je suis allé à l'hôpital la semaine passée. Ouais. Je m'assois dans une salle d'attente, dans un hôpital. Tout le monde porte un masque, puis il y a plein de gardes de sécurité partout. Je suis assis, j'attends mon tour. Il y a un monsieur qui arrive, tabarnak, il s'écrase direct à côté de moi. T'sais. Pourquoi? La salle d'attente est vide, câlisse. Ouais, je sais bien. Non, c'est... J'oserais pas avec toi, c'est certain. Regarde, moi, je chiale là, depuis longtemps là, que le monde ne respecte pas le 2 mètres. Puis ils te croisent sur la rue, tu vas marcher dehors, tu vas dans un parc, la trace est large de même. Si marche 3 de large, moi, je me colle sur le bord de la trail en arrière de ma blonde pour faire le 2 mètres. Eux autres, ils s'en calissent. Puis à un moment donné, je voyais des gens qui parlaient à la télé en fin de semaine par rapport au centre d'achat. Puis les gens ils interviewaient à la sortie du centre d'achat, puis ils disent, regarde, le monde s'en crisse, ils font pas le 2 mètres. Puis ils font comme si de rien n'était, puis ils s'en tapent. Oh, mais là, il y a un masque. On s'en fout qu'il y ait un masque, il n'y a pas de masque, c'est 2 mètres. Mais c'est ça qu'il y a une petite confusion quelque part à un moment donné parce qu'il disait, puis si vous êtes dans un endroit clos, parce que la distanciation ne peut pas être respectée, ben portez un masque. C'est ça. Non. C'est 2 mètres pareil. Oui, mais c'est ça la confusion qu'ils mettent dans la phrase, là. Ah, mais si vous êtes dans un endroit clos, portez un masque parce que la distanciation n'est pas respectée. Ah, mais je porte un masque, je suis correct, je peux me coller sur toi. Non, des câlisses. Non, 2 mètres. C'est ça, 2 mètres. 2 mètres. Dans un hôpital, câlisse. 2 mètres. Franchement. 2 mètres, en tout cas. Qu'importe. Ouais, il y a des parfaits imbéciles. Il y a ça aussi. On a-tu fini de chialer, là? T'es-tu décrinqué, là? Parce que moi, tu me lâches pas, puis moi, je fais juste ça, me crinquer, esti. C'est ça. C'est comme, on va-tu lâcher, esti? Oui, on lâche. Bon, parfait. Puis, qu'est-ce que t'as de bon de compter? Ben, moi, j'ai vu passer cette semaine une nouvelle qui... Je t'ai déjà parlé de la fusion nucléaire. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, là. Bon. Boum. Ouais, ça, c'est l'inverse de la fission nucléaire. Le nucléaire qu'on connaît actuellement, qui est polluant, qui est dangereux, la radiation, blablabla, c'est la fission nucléaire. OK. Maintenant, ce sur quoi il travaille, c'est la fusion nucléaire. OK, non, ben là, je suis mêlé. OK, vas-y, explique-moi ça. C'est que dans la fission nucléaire, ils utilisent la radiation, ils utilisent des métaux spécifiques pour créer une source d'énergie qui va déclencher la fission d'un atome qui, elle, puis ça produit de l'énergie. C'est ça qui va... C'est pour ça... C'est ça. Ça va produire de l'énergie. Tandis que là, ça prend une source de chaleur énorme qui va créer une fusion nucléaire. Plutôt qu'avoir un atome qui éclate, il crée un nouvel atome à partir de l'hydrogène. Okay. Une des sources principales pour alimenter ce système-là, c'est de l'eau de mer ou de l'eau ordinaire. Okay. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je vais me perdre. Je vais relire la chose pour pouvoir vous en faire un résumé succinct et clair. Ouais. Mais c'est une énergie absolument propre, mais qui coûte excessivement cher actuellement, mais qui est une source d'énergie inépuisable, plus ou moins. Il y a juste un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est le lithium. Et puis, ils ont évalué qu'on avait pour la réserve terrestre pour alimenter ce système-là pour 6 millions d'années. Ah, on a assez.
On a assez. Nous autres, on verra peut-être pas le bout. Ouais. Mais 6 millions d'années, ça se peut qu'on le voie pas. Mais c'est une technologie qui n'est pas encore bridée, c'est-à-dire qu'elle ne contrôle pas vraiment encore. C'est dans la recherche actuelle et apparemment que la Chine, c'est sûr qu'il y a beaucoup de savants internationaux qui sont interreliés. Là. Il y a un complexe de ça en France, il y en a un en Chine actuellement. Et puis, la Chine commence, ils appellent ça, va créer son soleil, son énergie solaire. Parce que ça prend 150 millions de degrés Celsius pour créer cette réaction-là. OK. C'est assez compliqué à faire. Je ne sais pas si ça te donne une idée. Ça doit être chaud. C'est assez chaud, merci. Mais pourquoi tu me dis ça? Ça va servir à quoi, cette énergie-là? À faire rouler des chars? À chauffer nos maisons? À tout. Une source d'énergie inépuisable. OK. Parce que, tu vas créer l'électricité avec ça, tu vas pouvoir charger tes batteries, etc. Là. OK. Parce que, tu disais ça coûte très cher aujourd'hui, mais tu imagines que la mémoire puis toute la puissance qui est dans mon téléphone, c'est que je tiens dans mes mains, là. Ouais. Ça aurait pris probablement plusieurs étages d'un immeuble réfrigéré à je sais pas combien de degrés, pour arriver à ça, il n'y a pas de cela 40 ans, là. Oui, ben Apollo 13 qui a été sur... C'est lequel qui a été sur la Lune? Oh mon Dieu, il y avait moins de stock que dans une montre, là-dedans. Ouais. Là. Ouais. Ah ouais, ben ouais. Fait que pourtant, ça prenait toute la place, la capsule était pleine, là. Ouais, mais tout ça pour dire que ça coûte peut-être très cher aujourd'hui faire la fusion nucléaire. Faire la fusion, mais ça va tellement vite des fois là, que peut-être dans une dizaine d'années, dans 20 ans, si ça va marcher full pin, ça va coûter presque rien, là. Ben, ils sont là-dessus depuis début 2000, environ 2005. Ça a commencé la théorie. Puis de plus en plus, là, là, ils réussissent c'est très théorique. Ouais. Mais là, actuellement, ils réussissent à créer la réaction. Il faut qu'ils créent un plasma qui atteint 150 millions de degrés pour créer cette réaction-là. Mais tu sais, des fois, ça va à vitesse grand V, là. Tu sais, là, le temps que... c'est Pascal qui a inventé le boulier, là? C'est-tu Pascal, le boulier? Le boulier chinois, là? Non, c'est la calculatrice. C'est un chinois, c'est pas Pascal. C'est un chinois. mais qui a inventé la machine à calculer, en tout cas, quelque chose de même, je pense. Mais ça vient de loin, ça a pris des années. Puis à un moment donné, quand on a pogné à bébelle, puis on a réussi à comprendre comment ça marchait, puis là, c'est devenu très rapide, là. Ouais. Hey, c'est devenu rapide, mini, accessible à tout le monde, qui coûte presque rien. Hey, t'imagines, dans mon téléphone, là, ça m'aurait coûté combien cet ordi-là, il n'y a pas longtemps, là? Écoute, moi, mon premier disque dur que j'avais, je pense qu'il y avait, j'allais dire 10 gigs, pas 10 gigs, il y avait 10 megs, C'était, il y a 30 ans, 35 ans, là, tout de suite après qu'on ait juste des disquettes, là. Puis c'est parti en fou, mon gars, ça n'a pas rapport, puis ça coûte plus rien. Fait que peut-être qu'on va y arriver avec la friction, machin, là. Pas la friction, la fusion. La fusion nucléaire. Parce que je le souhaite bien si c'est propre puis c'est pas dangereux. Mais l'affaire est que... Ça marche à l'eau, hein? Oui, c'est de l'eau pour... on a de l'eau aussi? À la base. Oui, de l'eau de mer, de l'eau douce, peu importe. Cool. L'eau de mer plus que l'eau douce parce que à cause du sel qu'il y a dedans. On va avoir les sheiks du Québec. Vous allez voir les rois du pétrole. Ça va être les rois de l'eau. Arrêtez de donner notre eau pour ouvrir les valves. Là, fermez la valve. Gardez l'eau ici. Là. Puis on va pouvoir faire de quoi avec. Là. Ça, c'est une autre affaire, ça. Fermez la valve. Ici, on donne tout. Prélever ici, on donne tout. On donne tout. Il n'y a personne qui nous le donne, le maudit pétrole. Là. Oui, il y a même une compagnie qui embouteille de l'eau qui prennent ça à la ville de Montréal. Ben, c'est écrit sur la bouteille. Ben oui, ça vient du système de la ville de Montréal. Ils l'ont refiltré pour enlever le goût, l'odeur du chlore, ces choses-là. C'est de l'eau de l'aqueduc. Les Français ont refusé, par exemple, ça. C'est Dasani, là, puis c'est Aquafina, là, c'est Coke puis Pepsi, là, qui font ce eau-là, qui prennent l'eau de l'aqueduc, puis à filtre, puis ils te mettent ça dans une bouteille, puis ils te la vendent, là. Puis ils vendent ça dans les commerces, mais ils vendent ça partout, là. Mais tu sais, quand tu sais que c'est de l'eau de l'aqueduc, là, Chris, achète-toi un fil Brida, puis faites-le à ton eau. Oui, ça va enlever le chlore, ça enlève pas tout. Ça va enlever la bébelle, tu sais. Mais les Français, ils ont refusé qu'on leur vende cette eau-là. Ben oui, parce que ça a été démontré que l'eau du robinet est de meilleure qualité que l'eau que tu peux prendre dans une bouteille. Au moins, puis en plus, t'as pas de particules de plastique en suspension dans l'eau du robinet, alors que dans toutes les bouteilles, il y en a. Ça coûte, c'est combien? Ça coûte 2-3 fois en eau, juste pour
Faire la bouteille? Faire la bouteille. Ah oui, c'est ça. Asti, arrêtez. Ça devrait être interdit. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun gouvernement qui a interdit ça? Je sais pas. Juste interdire les bouteilles en plastique. Pourquoi qu'il y a différents, que les gouvernements ont accepté qu'il y ait différents plastiques dont la plupart ne sont pas recyclables? C'est parce qu'on en achète, asti. Ben oui, mais... Moi, j'achète de la bière en canette. On a des canettes d'aluminium faites à l'abbé, là, je pense à Alma, je sais pas trop, là, où est-ce qu'ils font ça, là. Ah, le Arvida. Arvida. Puis je bois de la bière, mais la bière, elle vient de l'eau filtrée aussi du fleuve, là, elle, là. Non, je sais pas. Ça dépend de où est-ce que je suis, là. J'imagine que si je bois de la bière ça, de Montréal... Ça, c'est Saint-Ambroise. Ça vient de Montréal, parce que c'est de l'eau de Montréal. Probablement, si je bois de la bière de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est de la bière avec de l'eau de la rivière Richelieu. Oui. Mais qui a été filtrée, puis qui est de meilleure qualité que de l'eau dans une bouteille. Hey, moi, j'ai même vu là, des épiceries qui vendaient, tu sais, les gros 20 litres d'eau, là. Ouais. Ils les remplissaient en arrière. Puis ils mettaient ça en avant, puis ils vendaient ça. Ben, ils vendent ça à un prix de fou. Les gens achetaient... Ils auraient pu l'embouteiller chez eux. Moi, j'ai vu ça dans un épisode des Bougons. non, mais moi, j'ai vu ça dans une épicerie. Ouais, ici, ça arrive ça. Non, mais l'eau, il filtrait l'eau à osmose inversée, là, puis il vendait... Non. Il prenait le robinet, mais c'était l'eau du robinet. Ah, ben là, c'est des crasseurs. Mais pas pire que Pepsi pis Coke qui met ça dans une bouteille, c'est l'eau de l'aqueduc qui a filtré, là. C'est pas... En plus, ils la payent pas, les autres, là, pour la mettre dans la bouteille. Ben non, ils la payent pas, certains. Mais non, ils la payent pas. Quand on est souffle, là, qu'on fait exprès, là. Ah oui, on fait exprès. On fait exprès. On se fait mais tu te dire que dans les Bougons, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramassait des bouteilles dans le recyclage, là, ou quelque chose du genre, là, je me souviens pas, ça fait longtemps, là, mais puis là, il les lavait comme il faut, il les remplissait d'eau, mettait une étiquette dessus, puis il les vendait. Puis c'était sûrement de l'eau du robinet, c'est sûr. Fait que ça marchait tout le temps, ça marchait super bien, jusqu'à ce que, à un moment donné, il commence à tourner des coins ronds, puis qu'il a foule des bouteilles comme il faut, puis le monde a commencé à être malade, là. Fait que là, ça a chié. Mais, il faisait ça, puis ça passait. Les Bougons, ce qui me fait, une autre affaire qui me fait rire des Bougons, il y en a plein des affaires qui ont fait, qui avaient de l'allure. Ils faisaient des confitures du terroir. Fait que il prenait des petits pots, là. J'ai manqué quelques épisodes. Il prenait des petits pots, là. Puis là, il prenait de la confiture vachon, j'imagine, là. Puis il crissait ça dans le petit pot avec un petit morceau de fraise, là, qui traînait, là, pour que ça... Puis il rajoutait un petit peu de vinaigre dedans pour que ça goûte pas bon. Fait comme ça, c'était vraiment des produits du terroir. Fait que... Puis là, il habillait ça avec un petit ruban, machin, là, puis il vendait ça à un prix de fou, là. Fait que c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai vu l'épisode de la rénovation parce qu'il était à Montréal, sur le plateau à Montréal, il faisait exprès, il fallait les planchers croches parce que les gens ne penseront pas qu'ils sont sur le plateau si le plancher n'est pas croche. C'était complètement débile. Mais c'était bon. C'était crampant. C'est quand même drôle, là. C'est crampant. Cool. Fait qu'on va avoir de l'énergie de fusion nucléaire qui va faire rouler le problème avec ça, c'est que, si, admettons que tu as un président du calibre de Trump qui a le pouvoir là-dessus. Tu me parles encore de Trump, t'es fatiguant. Non, mais on va arrêter d'en parler, mais c'est justement, il va devenir la mesure étalon pour la stupidité sur deux pattes, là. OK. Alors, mettons que tu as un dictateur, parce que les démocraties, ils s'en vont tous vers la droite comme ça. Ben, ça, c'est à cause des réseaux sociaux, puis l'affaire de Cambridge Analytica, là, qui truquent les élections, qui font élire des gens de droite, comme ça, des têtes plates qui manquent d'ouverture d'esprit, là. Donc, t'es un conspirationniste, oui? Je suis pas un conspirationniste, mais il y en a une couple là, qui aurait intérêt à disparaître, tu sais, à pas être au pouvoir, mettons. OK, ça se peut. On va juste le dire de même. Mais t'as pas besoin de truquer les élections pour ça. T'as rien besoin d'avoir des colons qui votent. OK! Ben oui, mais les colons votent pour les colons, de toute façon. C'est vrai que t'as pas de choix des fois. Mettons que quelqu'un comme Trump, il met la main sur une énergie comme ça, tu sais que ça peut détruire la planète, bang de même, là. Ouais. Tu sais, les ogives nucléaires, là. Ouais. C'est de la petite bière à côté de ça, là. Ouais. C'est ça. Mais là, c'est pas Trump, c'est les Chinois que tu me dis qui ont pogné qui ont la bebelle, là. Non, mais je te donne un comparatif. Okay. Je te dis, admettons que quelqu'un, Xi Jinping, là, c'est pas un modèle de vertu ni très démocratique non plus, là.
C'est le président de la Chine, premier ministre, président, puis whatever. L'autre, Kim Jong-un. C'est Nord-Corée, ça. Kim Jong-un. Il. C'est pas trop. Il y a une fille à la TV qui a perdu sa job parce qu'elle a dit Kim Jong-2, hein? Ouais. C'est ça, avec ses niaiseux. T'as même pas là de faire une erreur. C'est vrai, pareil. Si la fille, elle connaissait pas, elle lit ça, c'est marqué 2, elle dit 2. Dis que c'est pas 2, c'est il. Puis c'est pas dehors. Il, mais ça s'écrit comme 2. Non, en je sais bien. Je sais bien. Moi, je trouvais ça niaiseux. Tout le monde a ri de la fille, là. C'est déjà là. C'est bien plate. Là, ils ont réussi à se foutre de sa gueule, mais t'as crise pas dehors pour ça. En tout cas, voilà. Fait que, tout ça pour dire que ça devient quelque chose de très, à la fois ultra pratique, à la fois dangereux. Il faudra avoir un gouvernement mondial avec des mesures que on peut pas se ramasser avec un dangereux comme Trump, là, tu sais, de ce calibre-là, ou Bolsonaro, ou le gars des Philippines, là, qui fait la guerre à la drogue, mais il tue le monde sans procès, là. OK. Un esti malade. Un esti de malade. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça le problème par rapport à cette énergie-là. L'antimatière produit de l'énergie comme ça, mais l'antimatière, il arrive à en faire maintenant, mais il ne contrôle pas assez pour l'utiliser comme source d'énergie permanente pour tout le monde. Mais les Chinois, ils se vantent qu'ils sont en train de faire ça, c'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, parce qu'ils collaborent avec les gens de la France, puis moi, j'ai pris mes renseignements sur Trust My Science, le site. T'as fait tes recherches? J'ai fait mes recherches, mais moi, là, je l'ai pris. OK. Puis j'ai vérifié le site, apparemment, qu'il est fiable. Là. C'est pas des titlins là, qui s'amusent à dire n'importe quoi. Là. Ouais. Parce que les Chinois, ils n'ont pas de COVID, eux autres, chez eux. Là. Non, ça. On n'entend pas parler des Chinois. Les Chinois, ils doivent être clean. Ben non, Wuhan est complètement ouvert. Là. Il n'y a plus de problème. Mais c'est ce qu'on nous dit ici. Il faudrait vérifier, par exemple. Et là, si les autres n'ont pas eu de deuxième vague? Non, je pense pas. Mais non, c'est des magiciens. Oui, c'est des magiciens. Ouais. T'as vu le reportage de CBC ou quelque chose du genre? Je sais pas. Que je t'avais dit d'aller voir, là, que en Chine, là, quand ils ont fait le confinement, à Wuhan, là, ils avaient soudé les portes, là? Ils soudaient les portes dans les tours d'habitation. Ils soudaient les portes en bas pour que les gens sortent. Ah oui, ça, j'ai vu. C'était assez rough, merci. Là. Mais quand même. Oui, mais les gens n'écoutaient pas. On va-tu faire la même chose ici? Ça va souder. Il faudrait crever des pneus, type, pour que les gens changent de région. Je sais pas comment on peut y arriver ici, là. Non, il n'y arrivera pas parce qu'on est tous des enfants gâtés. Ici, jamais personne n'a eu la misère. C'est moi, je. Mais tabarnak, là, dans une période comme ça, ça marche pas. Écrase-toi, puis suis, sti. C'est nous autres, là. Puis là, s'il y en a qui écoutent ça puis que c'est pas des boomers, ils vont dire « OK, boomer! » C'est vrai, ils vont dire qu'on est pathétique, là, parce qu'on dit des affaires de même, là. Ben ouais, mais on est pathétique. Qui mange la marde? Bon. Hey, pogne ton bout! Boomers! Et voilà! Pour ceux qui ne nous voyaient pas, on gosse avec notre pancarte. Là. Il y en a comme ça, nous entendent parler de notre pancarte. Oui, il y a quelqu'un qui a jugé qu'il fallait pas parler de notre pancarte, qu'eux autres, ils faisaient pas ça. Ouais. Puis dans l'épisode suivant, ils ont eu un incident exactement comme ça. La fille, elle arrivait pas, puis « Ah, mon Dieu, va-tu arriver? » Puis elle est en porte en bas, « Mon Dieu, va-tu arriver? » Puis ils ont niaisé là-dessus pendant 10 minutes, tabarnak. Ah, ça devait être instant. Ah ouais, c'est un stunt. C'est un stunt. Fait que tu as autre chose à me raconter? Parce que là, je te coupe de même. Là, fait une demi-heure qu'on jase. Là. Habituellement, on essaie de couper ça une demi-heure. Habituellement, on se rend à 40-50 minutes. Ouais. Puis au moment où je te dis, tu as d'autres choses à dire, tu me dis non, puis on part pour une autre 20 minutes. Ben, c'est ça. Alors, on va te parler d'Elon Musk avec... Elon Musk, c'est... Moi, je te parle de choses, des grandes avancées scientifiques qui peuvent être un couteau à deux tranchants, qui peuvent être la ruine de l'humanité. Okay. Actuellement, Elon Musk est en train de mettre... il y a des mouches ici. J'ai des drosophiles, il y a des mouches ici, des mouches. S'il y en a qui a un truc pour débarrasser des drosophiles, il y a des mouches à bananes s'il vous plaît. Ici, mon gars. Des mouches à fruits, Des mouches à fruits. Ouais. Et puis... Elon Musk est en train actuellement de mettre des satellites en orbite. Ouais, il va en mettre plein, là. Ouais, il va en mettre 42 000. Ouais. Il y en a 4200. Il y en a 10% dans l'espace actuellement. Mais il va contrôler toute l'information. Tu peux contrôler tout avec ça, là. Ouais. Il est chaud dans les airs, mais si contrôle l'information. Si tu contrôles l'information ou c'est rendre le réseau disponible?
Non, lui, naturellement, le prétexte, c'est de rendre le réseau disponible et avoir des communications pour sa première mission à Mars. Là. OK. T'as entendu parler qu'il planifiait sa première expédition sur Mars là, pour avoir une première colonisation? Ah, ouais, non, pas dans tu peux t'inscrire si jamais tu veux y aller, là. Non, ben, tu sais, oui, dans 60 millions d'années, je vais être mort, c'ti. Ben non, lui, c'est un visionnaire, Il va faire ça bientôt? Bon, je sais pas si ça va être bientôt. Okay. Regarde, tout le monde disait, on peut pas aller dans l'espace comme ça. Ben, il est allé dans l'espace. Oh, Même que maintenant, c'est lui qui fait le cargo pour la mission spatiale. Taxi! Ouais. Ah ouais, c'est lui qui va ramener les Américains là-bas, là. Ben oui, il y avait plus d'Américains qui montaient dans l'espace par des véhicules américains. Non, Soyuz. Il allait par Soyuz. Ouais, Soyuz, exact. Mais là, Soyuz, Sputnik, c'était le premier... C'est un satellite, ça, Sputnik. Ouais, c'est un satellite. Mais maintenant, c'est le nom du nouveau vaccin russe. Les Russes ont un vaccin? Ben oui, ils ont commencé la campagne de vaccination la semaine passée. Ben là, tu m'apprends des affaires. Je ne savais pas, là. Je pensais qu'il y avait juste 3 vaccins. Non. Les Russes ont leur propre vaccin, puis la campagne de vaccination à Moscou est commencée. Elle s'appelle le Sputnik 4, une affaire de même. Ah ben, ça, je savais vraiment pas. C'est la première fois que je n'entends parler. Pourquoi ils n'en parlent pas dans les médias, d'abord? T'as vu ça dans les médias, toi? Moi, j'ai entendu ça à Radio-Canada. Ah ouais. Écoute, ça manque à ma culture. Pourquoi qu'ils ne partagent pas avec nous autres, le vaccin? Ah ben, ils vont faire leur population en premier, mais... non, mais... Tu sais, quand on parlait tantôt que les lois variaient d'un pays à l'autre, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Un pays comme la Russie, qui est, entre guillemets, démocratique, avec un gouvernement élu, puis c'est toujours le même, qui a changé la Constitution, qui peut être président à vie maintenant, mais avant, il n'avait pas le droit de faire plus que 2 mandats consécutifs. T'es un magicien. C'est un magicien, il a tout changé. Fait que, tu sais, puis apparemment, c'est 95% d'efficacité. Calique, c'est sans bon? Mais ça doit être à peu près les mêmes statistiques qu'on a eues de Wuhan en Chine, alors que, tu sais, dans une ville de 11 millions d'habitants, il y a eu la propagation du COVID-19, puis il y avait eu 400 000 morts. Ah ouais. Puis les organismes internationaux qui faisaient de l'observation sur ce qui se passait à Wuhan, eux autres parlaient de 47 à 50 000 personnes qui étaient mortes là, dans le premier mois de contamination. Non, je pense qu'on dit pas tout. Non, c'est ça. Ben, en Russie, c'est un peu pareil. Tu sais, t'as intérêt à être du bon bord, mettons. Ouais. Fait qu'en tout cas, ils disent qu'il y a un vaccin. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, ils ont commencé leur campagne de vaccination la semaine passée, ou fait 2 semaines. Bon, ben tant mieux pour eux autres. On avance tout le monde. Tant mieux, tout un homme. Ils sont pas Pfizer, eux autres, c'est Sputnik. Ouais, mais ils sont quand même mieux que nous autres. Pourquoi? Ils n'ont pas scrappé les compagnies de production de vaccins pour envoyer ça en Chine puis partout sur la planète, puis que là, on se retrouve gros gens comme devant à queue leu pour attendre nos vaccins. Là, on va en avoir une coupe, 250 000 pour faire fermer notre gueule, là. Mais on avait des shops avant qui en faisaient des vaccins, là. Vive la mondialisation, mon ami! Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'on va en prendre. Fait que là, après cette crise-là, on va faire des vaccins, on va faire pousser des affaires à l'année longue partout chez nous. Ouais. On va arrêter de manger des kiwis. Si on mangera des pommes, on en a en masse. Non, mais c'est vrai, l'autonomie alimentaire. Ben, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ben oui, Avant que tous ces produits-là soient importés ici, les gens, ils mangeaient des pommes et des patates. Exact. Mais c'est quoi, j'étais un brin sarcastique. C'est-à-dire? J'espère que ça va être ça. Moi, surtout que la pandémie va être finie. Ben, tu sais bien que tout le monde va retourner dans les habitudes. On est des bébés gâtés ici au Québec. Ça va être fini, là. On est des bébés gâtés. Achetez local. Ah oui, tu me vends 3 fois le prix, c'est local. Mais quoi grave, t'encourages l'économie. Ben non, on n'encouragerait pas l'économie. On encourage surtout la qualité. Juste pour le système de santé, le gouvernement devrait interdire tout produit importé de Chine parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, c'est vrai. Juste pour être conséquent avec le système de santé. Fait qu'on va fermer les Dollarama. On va fermer les Dollarama de ce monde. Monsieur Rossi sera pas content. Non, mais c'est pas grave. Si on dit ça. Ben, il y a juste à vendre d'autres choses. Quoi? Arrête de vendre des produits chinois. Tu vends d'autres affaires. Ben, tout est basé là-dessus. Vends-les pas une pièce. Appelle-les le 2 Dollarama. Non. Va pas chez Dollarama pour t'acheter quelque chose à une pièce. Il n'y a plus rien de pièce. Ah, pourquoi il appelle ça Dollarama?
Ah, ben, avant, c'était tout à une pièce. Mais maintenant, c'est 4 fois Dollarama. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, là, il y avait un magasin qui s'appelait Woolworths à Ontario. Oui, Woolworths. Puis ma mère, elle appelait ça 5-10-15. Puis c'est encore écrit 5-10-15. Fait qu'ils vendaient des affaires, j'imagine qu'il y a une époque qu'ils vendaient des affaires à 5 cents, à 10 cents, pas 15 cents. Oui. Puis ils appelaient ça le 5-10-15. Longtemps, man. Il n'y avait plus rien à 5 cents, 10 cents, 15 cents, là. Woolco, tous ces magasins-là, là, qui s'appelaient Woolco, mais tout le monde appelait ça des 5-10-15. Des 5-10-15. Il n'y avait rien à 5 cents, là. C'était les magasins grande surface, entre guillemets, de l'époque. Puis il y avait toujours une espèce de petit restaurant. Il y avait ça. Qui vendait des hot dogs puis des hamburgers. Puis, il y a Zellers qui a eu ça longtemps. Zellers, oui, Zellers. Il y avait je pense que ça a été le dernier, ça, qui avait tout ça. Là. Mais moi, j'ai déjà été manger dans un restaurant chez Labbé, chez ça existe encore, ça. Arrête, ça n'existe plus. Tu penses que ça existe? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que, surtout à Montréal, c'est un cérémonial. Il y a beaucoup de gens de la classe moyenne UP. Ouais. Qui se tiennent là, dans ces restaurants-là. Ah, ben moi, je pensais que ça n'existait plus. Je sais qu'il y avait c'est un pèlerinage qu'ils font une fois par semaine, puis toujours assis à la même table, avec à consommer toujours la même chose. Ils allaient prendre leur thé, leur 4 o'clock tea. Mais je sais que l'abbé a vendu ses buildings, là. Il est en train de vendre, je pense, celui de Montréal, puis un peu partout, ils ont des gros immeubles. L'abbé, ils sont en train de vendre le parc immobilier. Ils vont garder une coupe d'étages pour le magasin, puis le reste, ça va être des bureaux, des apparts, tout ça, là. Ah ouais? Ah ouais, ils sont en train de faire ça. Ben, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de grande surface maintenant. Tout le monde achète sur Internet. Et voilà. Puis ils retournent le lendemain, mais c'est pas grave. Ben, je sais pas s'il y a tant de monde qui retourne les affaires sur les Internet. C'est astronomique. C'est astronomique ce que les gens retournent. Puis quand ils retournent, là, ils réemballent pas. Ils sacent direct au vidange. C'est vraiment une source de pollution incroyable. Puis les gens, là, encouragent ça. Moi, personnellement, j'ai aucune intention de magasiner sur Amazon ou des affaires de même. Ah, moi, j'en achète des cochonneries en ligne, mon gars. Oui, c'est vrai, t'as l'habitude, toi. Moi, j'en achète, mais je savais pas que... Moi, c'est rare que je retourne du stock. J'ai retourné du stock une fois, parce que c'est comme une erreur de commande. Là. C'est une bébête que j'avais commandé 2 fois, là. OK. Fait que je l'ai retourné, mais sinon, j'ai jamais rien retourné en ligne, là. Puis, tu sais, retourner, c'est une chose. Il y en a qui disent, c'est vrai que ce que tu dis, puis j'ai entendu du monde dire, ben là, moi, je me suis fait venir 4 paires de souliers, je les ai essayés, puis j'ai retourné les autres qui me faisaient pas. Mais j'espère qu'ils les jettent pas, les souliers. Non, ça s'en va direct au vidange, ça coûte trop cher. Arrête, ça coûte trop cher, le refurbish, là, le remanufacturé, là. Ouais, ça coûte trop cher. Ben voyons, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Parce que moi, ce que je trouvais pathétique, c'est le monde qui allait essayer des affaires dans les magasins, puis après ça, ils revenaient chez eux, puis ils commandaient en ligne, puis ça coûte moins cher, là. Mais c'est un peu le même principe. C'est mine, hein? Mais c'est mine, certain. Il y en a qui font ça. Ça a toujours été ça. Quand les commerces sont mis à mettre des affaires, là, satisfaction garantie ou argent remis, là, il y a j'allais dire les madames, puis ça peut être des messieurs. Il y a des gens qui allaient acheter une robe et qui retournaient la semaine suivante parce qu'il y avait une noce la fin de semaine. Exact. Puis ils retournaient la semaine suivante. Avec un cerne en dessous des bras. Non, je l'ai pas mis. Non, je l'ai mis, mais elle l'aime pas. Ah, ça gagne, c'est ça. Satisfaction garantie au argent remis. Mais je pense pas que c'est une majorité de monde qui fait ça. Ben non, mais malheureusement, c'est de l'autre qu'on parle. Ouais, c'est mais ça. La majorité des gens sont très respectueux, même que ça le fait pas, puis OK, ils la mettent dans le fond du garde-robe, ben maintenant, ils vont porter l'armée du salut ou ils font une guenille avec. Il y a beaucoup de monde qui ont du linge qu'ils n'ont jamais mis dans le garde-robe. Exactement. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, là? Quoi? On est en train de faire comme ce qui se passe sur les médias sociaux, aussi. La médisance. La médisance, oui, mais on parle d'une minorité de gens. Oui. C'est vrai. Puis ça, sur les réseaux sociaux, la minorité, là, ils prennent la place, mon gars. C'est la minorité, parce que les gens qui ont une vie sont pas sur les réseaux sociaux. Mais non, on s'acharne à donner de la place à ces minorités-là. Mais c'est la seule place qu'ils peuvent avoir. Non, mais je pense que on jase des 3 ou 4 trous de cul qui achètent des affaires puis qui y retournent après les avoir mis. Hein? Ouais. C'est ça. Mais c'est pas la majorité des gens qui font ça. Non. On est en train de faire passer la population. Moi, la population. Non, pas population. Non, j'ai pas le de dire ça, tu me l'as dit déjà. Non, la population comme plein de monde pas fin, mais c'est pas vrai. C'est souvent juste une petite partie de cette 90% des gens sont corrects. Mais oui, si on accorde trop de temps aux pas fins, je sais pas pourquoi on fait ça. On n'arrête pas de faire ça. C'est tellement facile ou
plate. C'est parce qu'ils empoisonnent l'existence de la majorité. C'est ça le problème. Ouais. Ils sont toujours la cause de nouvelles lois parce qu'ils ont contourné l'ancienne en faisant de niaiseries, là, puis on est obligé de mettre une nouvelle loi parce que il y en a une couple comme ça qui l'ont contourné. Puis ils te regardent puis ils te traitent de cave, de moutruche, ben puis oui, n'importe quoi. C'est tout le cave. C'est tout le cave là-dedans. Pour eux autres, oui. Ben oui, c'est Pour sûr. moi, c'est eux check autres. l'épée, esti. Ouais, check l'épée, il paye ses affaires, lui. Il vole pas, lui. Ça plaît, C'est ça. une crise d'épée. Ça plaît, ça prend de la pancarte, man. Et voilà, c'était l'épisode de Boomer cette semaine. Aujourd'hui, lundi, le 7 décembre. Tout le monde a des épais. Oh, Charles, on a fini de chialer. Ça respecte pas les règles. C'est contrat moral. On a un contrat moral. T'as pas besoin de nous dire quoi faire. Mais non, si je le fais pas pareil, fait que j'empoisonne tout le monde. Tout le monde est malade. Faut fermer la shop pour tout fermer. Puis là, ben c'est ça, pas content, pas de Noël, pas de rassemblement. Chris, tu vas au centre d'achat, tu te tousses encore d'en face. On a dit au monde, esti, de pas aller au centre d'achat puis de faire attention, puis ils vont pareil, sacrement. Fait que lâchez, esti. Prenez chacun vos responsabilités. Puis c'est pas être le 20% des conspirationnistes qui fait ça, c'est tout, puis moi. Ben, j'ai entendu, là, continuez de même, là, puis j'ai entendu qu'ils vont les fermer, les centres d'achat. Ben c'est ça, il est fait bon, esti. Fait que c'est ça, c'est fini, et voilà. Hey, bonne semaine! Hey, bonne semaine à vous! Moi, je suis de bonne humeur, mais j'en ai envie de chialer à soir. Sa face, là, c'est pas. Ben non, gars, je souris, man. OK, bye, salut, là. Salut tout le monde. Bye bye.